TikTok a fait appel à des garde-fous, a investi 1 milliard 200 millions d'euros dans des data centers pour sécuriser ces données. Nicolas, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les autorités? Alors effectivement, ils ont annoncé ce projet qui s'appelle Clover en Europe et qui s'appelle Texas aux États-Unis. L'idée, c'est d'avoir des data centers en Europe et aux États-Unis qui vont être contrôlés par des entreprises soit européennes, soit Oracle aux États-Unis et qui seront également chargés de relire le code de chaque nouvelle version de TikTok. Donc je pense que Est-ce que c'est... c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Alors c'est une très bonne question parce que finalement les données, elles ont beau être stockées sur des data centers en Europe ou aux États-Unis, elles sont bien obligées de naviguer via Internet pour atteindre le téléphone des utilisateurs. Et puis le rythme aussi très soutenu des nouvelles versions, parce qu'il y a sans cesse des nouvelles versions de l'application, fait que la responsabilité qui va porter sur, entre guillemets, les validateurs technologiques européens ou Oracle, s'agissant des États-Unis, va être extrêmement lourde. Pierre Dumazeau, je voudrais qu'on termine là-dessus. 54% des Français estiment que TikTok est aussi un instrument d'espionnage chinois. On en pense quoi de cette donnée? C'est assez... Qu'est-ce qu'on peut en penser? Plusieurs choses. La première, c'est évidemment disons, un résumé de l'actualité géopolitique. Mais on note quand même 54%, c'est plus d'un Français sur deux. Il y a quand même une méfiance qui est assez significative. Donc, peut-être que la prise de conscience des parents sur les enfants viendra aussi de là. Si la majorité de la population se méfie d'une application étrangère. On parle de TikTok, mais on pourrait en citer plein d'autres venant d'autres pays. Mais c'est une donnée assez intéressante, ce qui veut dire que la prise de conscience est quand même assez effective.